Bonjour bien-aimé. Oh yes. Par la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, je suis encore devant toi ce matin, en ce jour. Peut-être que tu suivras la vidéo le soir, donc ce soir. Je suis encore là pour partager avec toi un message. Je n'avais pas prévu ça, comme d'habitude, mais au sortir de mes louanges et de mes prières, de mon adoration, de mon intimité avec l'ami fidèle, le Saint-Esprit a encore parlé. Le Saint-Esprit a encore parlé. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a parlé. Et je sais que ce message est pour toi. Ce message est pour toi. S'il n'est pas pour toi, une fois que tu l'auras écouté, va le propager. Va le dire à quelqu'un d'autre. Va le dire à un frère, à une sœur. Peut-être que c'est le cas de ton prochain. Tu sauveras une vie. Tu soutiendras quelqu'un. Que Dieu te bénisse et sois très attentif pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Il t'a plu dans ton amour, éternel mon Dieu, de partager encore ce message avec tes enfants. Et aujourd'hui, si tu m'as choisi, Seigneur, pour partager ce message, je ne suis pas plus que quelqu'un, mais Père Dieu de gloire, je suis ton fils. Et comme tout autre, nous formons le corps du Christ, alors Père Dieu de gloire, je complète. Peut-être que quelqu'un complétera, peut-être que quelqu'un a déjà fait cette prédication et que je suis là pour compléter. Quelles qu'en soient les circonstances, tu m'as parlé et je parle, Père Dieu de gloire, à tes enfants. Maintenant, Père Dieu de gloire, par ton amour, par ta puissance et ta grâce, déverse encore, ô Père Dieu de gloire, par ton Esprit Saint, des paroles de bénédiction, des paroles de joie, d'amour, à travers moi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, je t'aime. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Amen. Et alors, le thème de mon message, de mon enseignement, aujourd'hui est le jeûne et le vin. Le jeûne, quand je dis le jeûne, je ne parle pas du jeûne où on se prive de nos penchants pour être agréable à Dieu, où on se prive de nos penchants pour nous consacrer à Dieu. Non, je parle ici du jeune homme et un peu plus loin de la jeune fille. Pourquoi le jeûne et le vin? Beaucoup vont peut-être se dire que cette prédication-là va porter sur cette prédication va porter sur ce passage où le Seigneur dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Mais non, loin de là, mon frère, loin de là, ma soeur. Je ne parle surtout pas de ça. Mais par la suite, si tu es rempli du même esprit que moi, tu comprendras. Et Jésus-Christ parlait avec des paraboles. Aujourd'hui, s'il m'a enseigné par une parabole, et il veut que je t'enseigne aussi par une parabole, alors cherche, découvre. Et le truc, c'est que c'est pas comme à l'école. Hein. À l'école, quand tu fais un devoir, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas prendre ton cahier, le poser sur la table et regarder. Ou tu ne peux pas avoir, je sais pas, une personne à tes côtés qui va te chuchoter: oui, c'est ça la réponse, c'est ça la réponse. Non. Mais, avec le Seigneur, je ne veux pas dire qu'il y a la tricherie, mais il y a le Saint-Esprit. Imagine-toi, j'ai le même esprit, tu as le même esprit. J'ai un message. Et dès lors que je te dis quelque chose, l'esprit qui est en moi, tu l'appelles et il te donne la réponse. Tu réponds. Moi, je me dis: oh, mais comment tu as su? Comment tu as su? Mais non, c'est le Saint-Esprit, le même esprit. Alors que quand c'est en classe, ce n'est pas la même chose. Rendons gloire à Dieu encore pour ce message. Alors, je disais, mon thème c'est le jeûne et le vin. Et j'ai pris comme sous-thème le jeune homme. Donc, non, j'ai pris comme sous-thème jeune homme. Consommes-tu la totalité du vin avant de casser le verre? Consommes-tu la totalité du vin avant de casser le verre? Ah, ça tourne dans la tête. On va expliquer ça un peu plus loin.
Déjà, s'il faut dire, s'il faut décortiquer, comme j'ai toujours su le faire, s'il faut décortiquer, jeune homme. Là, on sait que je parle à un homme. Je parle à un jeune homme. Un homme qui n'a pas encore pris un engagement aussi grand dans sa vie. Peut-être à part le travail, à part les études. Jeune homme, je te parle à toi. Consommes-tu la totalité du vin avant de casser le verre? Consommes-tu la totalité de quoi? Du vin. Est-ce qu'il veut parler du vin? Vin, la boisson? Ou est-ce qu'il veut parler d'un vin autre que la boisson? On le saura plus tard. Avant de casser le verre. Casser le verre. Attends. Théoriquement, je me sers. Tac, du vin. Je bois. Et au bout d'un moment, je casse le verre. Ou encore à la fin, je casse le verre. Mais pourquoi? J'ai bien besoin de ce verre, c'est mon verre. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Alors, comme j'ai dit, on va décortiquer. Alors, on va commencer par donner une différence au niveau des jeunes. Au niveau on va donner plusieurs catégories de jeunes. Ok? Il y a le jeune qui casse le verre avant de boire le contenu. Le jeune qui boit la moitié du contenu et ensuite casse le verre. Le jeune qui après avoir tout bu, après avoir bu tout le contenu du verre, demande la bouteille et plus tard on fait une cave. Chez lui, il en fait une cave. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors, on prend le premier point. Le jeune qui casse le verre avant de boire le contenu. Qui est ou quels sont les jeunes qui cassent le verre avant de boire le contenu? Le contenu est très important. Le verre n'a pas de valeur. Mais en soi, le verre, c'est vrai que le verre a de la valeur parce qu'il va encore te servir à prendre un peu plus de contenu. Mais ce qui est plus important quand on voit le verre, c'est son contenu. On place deux verres devant nous, un verre rempli d'eau et un verre vide. Et si tu as soif, c'est principalement la condition de l'homme, du jeune homme. Si tu as soif, quel verre choisiras-tu? N'est-ce pas que tu vas choisir le verre rempli d'eau? Parce que si tu prends le verre sans eau, que feras-tu de ça? Alors, on va prendre le verre rempli d'eau. On prend le verre rempli d'eau et on boit. Mais ici, on a parlé de vin et pas d'eau. Ok. Donc, le jeune qui casse le verre avant de boire le contenu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le jeune va voir le vigneron. Le jeune va voir le vigneron et arrivé chez le vigneron, il demande le verre, un verre de vin. Il demande un verre de vin, mais il ne goûte pas, il ne boit pas, il casse. Quand le Saint-Esprit m'inspirait ce message, je ne comprenais pas. Casser voulait dire quoi? Casser voulait dire quoi? Mais je pense que quand je le dis aujourd'hui, casser, les jeunes hommes comme moi, qui sont même encore un peu plus avancés que moi dans ce langage que nous utilisons beaucoup, pour les jeunes hommes bien sûr, casser. Jeune homme qui casse le verre avant de boire le contenu. Waouh! Donc ici,
Le jeune homme, c'est moi, c'est toi. Le verre, c'est la femme. Le contenu, c'est ce que la femme a sur le cœur. C'est ce que la femme a en elle, ses habitudes, son couramment, ce qu'elle a en elle. Et généralement, on le voit dans le monde, qu'il y a beaucoup de jeunes qui cassent le verre avant de boire le contenu. Le contenu est très important. Le contenu est très important. Tu te présentes devant elle et tu ne prends même pas la moitié, tu ne goûtes même pas pour savoir quelle est la saveur de ce vin. Qu'est-ce que ce vin m'apportera? Qu'est-ce que ce vin fera en moi? Déjà, il faut savoir que le vin, c'est un bienfait. C'est un bienfait pour le cœur, car il nous évite plusieurs maladies cardiaques et même le diabète. Ça veut dire que le vin, déjà, de façon naturelle, le vin est très important pour l'homme. Alors, dans la relation, dans le mariage, dans la vie future, qu'est-ce que le vin, qu'est-ce que le contenu de la femme représente pour l'homme? Jeune homme, ne casse pas le verre avant de boire le contenu. Je pense que plusieurs ont déjà compris. Et ce que je veux dire, c'est que plusieurs jeunes passent à l'acte sexuel avant de découvrir la personne qu'elle fréquente. Avant de découvrir cette personne, plusieurs passent à la casse. Et ce n'est pas ce que je suis venu te recommander de faire. Ce n'est pas ce que je suis venu te faire comprendre aujourd'hui. Si je l'ai énuméré, c'est pour que tu saches que je parle peut-être de toi, peut-être de ton prochain. Et si c'est de toi, tu sauras ce qu'il faut faire dès à présent. Et si c'est ton prochain, tu sauras quoi lui dire pour qu'il change cette situation. Alors on ne casse pas le verre sans avoir bu le contenu. Parce que même quand on représente ça, j'ai un verre de vin, on me sert un verre de vin, et dès qu'on me sert, je le casse. À quoi ça sert? Je préfère encore jeter le contenu. Si on parle naturellement, je préfère encore jeter le contenu et rendre le verre. Mais que de casser le verre. Quand on casse le verre, on l'abîme. Quand on casse le verre, il n'a plus de valeur. Qui prendra un verre cassé? Et généralement, tous les verres cassés vont où? À la poubelle. Jeune, pourquoi détruis-tu la vie de la jeune fille? Jeune fille, pourquoi te laisses-tu casser avant qu'on t'ait consommé, avant qu'on t'ait analysé complètement? Pourquoi te livres-tu facilement? Jeune d'aujourd'hui, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. J'ai déjà écouté plusieurs personnes dire: on ne peut se lever d'un bond comme ça. Et c'est pourquoi, en fait, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, c'est ce que ça cause, en fait. Beaucoup disent: on ne peut pas se lever d'un bond comme ça et aller trouver une fille et lui dire: je veux t'épouser, et voilà, tout le processus est bon, pouf, on se marie et voilà, la vie continue. Si ça se passe comme ça, certainement dans le mariage, si c'est pas une bonne personne, ça va se faire savoir, et après on peut plus divorcer parce que le divorce c'est pas bien. Après, donc mieux vaut connaître sa femme avant. Et pourquoi? Mais connaître. Waouh. Oh, jeune homme, change ta vie. Change ta vie, parce que ça, c'est une théorie banale. Ça ne veut rien dire. Dans la vie, il faut se limiter à 3 choses. Quand je parle dans le cadre de la relation: la fréquentation, les fiançailles, le mariage. Je n'ai pas dit petit ami, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, je flirte juste. Non.
fréquentation. La fréquentation a des règles qu'il faut respecter. Il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. De la fréquentation, qu'est-ce qu'on peut faire? Je cherche à connaître comment tu t'appelles, quel âge tu as. Je cherche à connaître tout ce qu'il y a de basique. Je cherche à connaître ce que tu fais de ton couramment. Je cherche à connaître ce que tu fais, ce que tu aimerais faire dans la vie. Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu as des objectifs? Je cherche à découvrir plusieurs choses qui restent dans le stade de la fréquentation. Parce que je te fréquente juste. Les fiançailles. Les fiançailles ajoutent certaines règles. Je ne connais peut-être pas plusieurs règles, ou je ne suis peut-être pas encore mature dans ce domaine, mais je vous invite à découvrir, si vous êtes en phase de fiançailles et tout ça, ou en phase de fréquentation et que vous voulez vous fiancer, je vous invite à découvrir et tout ça dans les enseignements, voir votre pasteur et tout ça. Mais dans les fiançailles, il y a certaines normes qui s'ajoutent, qui n'existent pas dans la fréquentation. Donc dans les fiançailles, il y a certaines règles qu'on traverse encore, mais pas passer à l'acte sexuel, non. L'acte sexuel, c'est pour le mariage. C'est pour le mariage, et ça c'est la Bible qui le dit. C'est pour le mariage. La fréquentation, les fiançailles, le mariage. Et quand on parle du mariage, toutes les règles, tout est permis. C'est comme au catch, tout est permis. Quand on parle du mariage, tout est permis. Pourquoi dire c'est trop loin? Peut-être que c'est pas avec elle que je vais me marier. Mais si c'est pas avec elle que tu vas te marier, pourquoi gâches-tu sa vie alors qu'elle peut trouver une personne qui va l'aimer comme elle est? Non. Ne cassons pas le verre, parce que quand on casse le verre, en soi on abîme l'extérieur et on abîme l'intérieur. Parce que quand tu casses le verre, au même moment que le verre est cassé, la semence se déverse. Et quand le contenu se déverse, il n'y a plus rien. On ne peut plus connaître le contenu. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Et généralement, les jeunes vont dire, une pour la route. Il faut bien une pour la route. Et ils le font généralement pour faire passer les pressions. Non, j'ai des pressions, j'ai des pressions, j'ai des pressions. Je ne peux pas me contenir. Non, non, non. Avec le Saint-Esprit, tu en es capable. Avec le Saint-Esprit, tu en es capable. Parce que quand tu t'infliges là-dedans, tu ne vois pas tous les dégâts que tu causes. Aujourd'hui, tu vas prendre celle-là. Tu vas casser le verre sans avoir goûté sa semence. Et après, demain, tu prends celle-là. Et après, tu prends. Et au final, tu gâches la vie de plusieurs personnes. Et quand tu trouves, par exemple, tu trouves une personne bien, tu te dis non, avec cette personne, je veux me marier. Mais non, mais généralement, voilà. Waouh, merci Saint-Esprit. Je pense une fois écouter ça. Un homme qui disait, moi, je n'aimerais pas me marier avec une femme déjà déviergée, si vous me permettez le mot, déjà déviergée. Mais quand tu vois son casier, quand tu vois son processus, son cursus, c'est un jeune qui a fait du mal, mais qui ne veut pas qu'on lui fasse du mal. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse un jour. Alors évitons ça. Évitons ça, jeunes frères. Évitons ça. On continue. Le deuxième point, c'est ce jeune-là qui boit la moitié du contenu. Frère, finis le verre. Oh, frère, finis le verre. Finis ta coupe. Pourquoi il te faut boire un peu? Et puis non, on casse. Non.
Oh là là. Et certains vont dire, non mais j'en ai assez bu. Je peux casser le verre. Le reste, c'est plus important. Non, non. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, si vous avez déjà vu euh, euh, un goûteur de vin. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais une personne qui est là spécialement pour goûter le vin. Ou encore pendant un mariage, pendant une cérémonie, lui il goûte. Donc quand il goûte, il a différentes appréciations. Il ne boit pas le vin comme toi tu bois le vin. Il ne boit pas le vin comme ça. Il est bon ce vin. Et il passe. Non. Il goûte. Il prend une fois. Je sens un peu de fraise. Un peu de sucre. Un peu de... Il goûte encore. Oui, je sens... Waouh. Il y a un peu de goût de... Il y a un peu de la menthe là. Il y a un peu de... Justement, parce qu'il prend son temps de déceler toutes les parties du vin jusqu'à reconstituer toute la semence. Mais toi, tu ne prends que la moitié. Tu penses qu'avec la moitié, tu peux définir tous les points du vin? Déjà, si le spécialiste, il doit prendre plusieurs fois. Parce que cette première saveur, il a goûté. C'est bon. Il est sûr qu'il y a de la menthe dedans. Et dans cette même saveur qu'il a, dans cette première fois, il ne peut pas déceler un autre truc. Parce qu'il était focalisé sur quelque chose. Il doit encore prendre pour chercher une autre voie. Il prend pour chercher une autre voie. C'est ce qui se passe avec la femme. Alors que si tu prends la moitié, tu n'auras pas le temps de déceler tout le contenu. Et généralement, quand tu cherches, tu te rends compte que c'est ce qui te convient. Tu vas demander la bouteille pour continuer à déceler. Et au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin de définir quelle partie. Parce que tu te rendras compte que tout le reste du contenu de la bouteille représente la même chose. Donc, jeune qui boit la moitié du contenu et ensuite casse le verre, je ne te recommande pas de le faire. Non, je ne te recommande pas. Et pour ce cas-là, plusieurs appellent ça du flirt. C'est ma petite amie, comme je viens de dire. Mais tout finit après quelque temps. Tu finis après quelque temps. Et parfois même, dans d'autres situations, certains prennent la moitié. Et après avoir pris la moitié, ils se disent non, j'aimerais déjà acheter la bouteille. Il n'a pas encore fini. Mais il dit j'aimerais déjà acheter la bouteille. Et généralement quand il achète la bouteille, il ne finit pas de solder. Je parle un peu dans les métaphores, je parle un peu en parabole. Cherchez à comprendre. Il n'a même pas fini la moitié du verre qu'il veut déjà la bouteille. Et quand on lui donne la bouteille, il ne paye même pas la totalité. Il paye une partie. Quand il paye une partie, il ne finit. Rarement sont ceux qui finissent de solder la bouteille. Au bout de quelques années, au bout de quelques mois, il dira « Non, je ne veux plus de toi. Je n'avais pas goûté le fond. Je n'avais pas goûté la profondeur. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. » Mais frère, qui t'a forcé? Tu avais ton temps de la découvrir. Et tu savais qu'il y avait un point qui n'allait pas. C'était à toi de voir est-ce que ce point était tolérable. Ou à cause de ce point, je balance. En temps de fréquentation, clairement je te dis non, j'ai aimé te connaître, voilà, mais je pense que je te garderai comme mon ami, mais pas pour aller plus loin, parce que cette qualité que je cherche en toi, tu ne l'as pas. Et si je te le dis, tu chercheras à changer à cause de moi, alors qu'il ne le faut pas, il faut que tu sois toi-même, et que ton reflet soit la parole de Dieu. Parce que je sais que si tu lis la parole de Dieu, peut-être que tu auras cette qualité, tu vas mettre en pratique cette qualité que je cherche. Mais il ne faut pas que ce soit par amour pour moi que tu changes cette qualité. Parce que, on dit, la nature revient au galop.
Si, je pense que ça, la vraie nature revient au galop. Tu auras beau essayer de changer la situation, de paraître quelque chose d'autre, mais non, tu restes cette même chose. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Jeune fille, ne cherche pas à le faire. Ne cherche pas à le faire. Sois toi-même et attends l'homme qui t'est destiné. Sois toi-même et attends l'homme qui t'est destiné. Voilà donc, jeune homme, ne bois pas que la moitié. Finis le contenu. Et dans ce contenu, dans ce verre, tu sauras à qui tu as affaire. Tu sauras qui es-tu en train de découvrir, qui es-tu en train de rencontrer, qui es-tu en train de fréquenter. Et de là, tu pourras acheter la bouteille. La bouteille qui symbolise dans ma prédication un état de fiançailles. Et un peu plus tard, le mariage dont j'ai dit parler de la cave. C'est pourquoi on va prendre le troisième point en disant, jeune, qui après avoir bu tout le contenu du verre, demande la bouteille. Et plus tard, on fait une cave. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ça, c'est réellement ce que la parole de Dieu nous invite à faire. La Bible dit dans Genèse 2, verset 24, pour ne pas faire fausse note, on va chercher dans la parole de Dieu. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il faut que tu décèles tous les points qui te conviennent. Ce vin qui te convient, tu dis, non, je n'aime pas la menthe. Dans ce vin, il y a de la menthe, alors je laisse. Je n'aime pas l'orgueil. Dans cette femme, il y a l'orgueil. Je préfère pas. Tu vois. Mais dès lors que tu trouves ce qu'il faut, tu avances dans les fiançailles. Dans les fiançailles, c'est alors que tu quittes tes parents pour aller et en faire une cave. Tu ne peux faire une cave dans la maison de tes parents. Tes parents ont déjà construit leur maison, ils sont bien chez eux. Ton père a certainement déjà fait sa cave pour sa femme, pour tout le temps déguster ce vin excellent qu'il a à ses côtés. Mais toi, où veux-tu faire ta cave? Chez tes parents? Tu veux te marier et retourner chez papa? Oh, non. Et si on remonte un peu plus dans la parole de Dieu, au verset 23, je pense. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est alors que quand tu goûtes, tu bois. Ouh! Voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os de mes os, c'est d'abord à l'intérieur et après c'est à l'extérieur, la chair de ma chair. Et là tu as choisi la bonne personne, tu as trouvé la bonne personne. Tu as découvert tous les points. C'est pourquoi on demande un minimum pendant les fréquentations, un minimum pendant les fiançailles et le maximum pendant le mariage. Parce que pendant les fiançailles, il ne faut pas que tout se passe vite. En un mois, tu rencontres une personne, tu dis déjà de cette personne que tu connais tout d'elle. Non, tu apprends à connaître. Après, fiançailles. Pendant les fiançailles, tu as tellement envie de casser le verre que tu veux tout balancer. Non, prends ton temps. Et si tu as toujours le regard vers la parole de Dieu, toujours le regard vers le Seigneur, toujours conduit par le Saint-Esprit t'aidera à déceler cette personne avant même que le temps arrive. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va stimuler des choses en elle pour qu'elle réagisse. Après, tu vas dire, oh, non, mais celle-là, elle est orgueilleuse. Toi qui me cachais ça depuis. Il stimule encore. Ah, non, mais celle-là, elle est impolie. Non, tu vois.
Mais quand le Saint-Esprit stimule, il pique. Waouh! Comment elle aime Dieu à ce point? Oh! Même moi, je n'ai pas encore fait une telle chose pour le Seigneur. Mais elle arrive déjà à faire, non, ça c'est la qualité que j'aime. Oh, cette femme, je l'aime, je vais l'épouser. Cette femme, je l'aime, je dois encore découvrir. Dans le naturel, dans le naturel, ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de précieux. Non, il faut que je découvre, Waouh! C'est ça. C'est ça. Oh, mon frère. Trouve l'os de tes os, la chair de ta chair, que tu appelleras femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et pour ce dernier point, tout commence par une fréquentation pour un but de mariage. Quand tout commence par une fréquentation pour un but de mariage, tu te rendras compte que tu ne vas pas casser le verre. Quel que soit le temps qu'il faudra prendre, tu vas goûter, jusqu'à déceler tous les points. Parce que dans ta tête, ton but, c'est de marier. Ton but, c'est de former une seule et même chair avec cette personne. Ton but, ce n'est pas d'abord de casser le verre, mais c'est de former une seule et même chair. Il y a un homme, je pense, j'ai suivi dans une prédication, il y a un homme une femme qui parlait un peu de l'homme, de la femme et tout ça. Et elle a dit un truc qui m'a marqué. Homme, quand tu regardes ta main, il y a des espaces entre chaque doigt. T'es-tu déjà demandé pourquoi il y avait ces espaces? En réfléchissant, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pouvait bien être créé comme ça. Et on peut toujours toucher, on peut toujours prendre sa Bible, on peut toujours, voilà. Ça fonctionne toujours. Parce que si le Seigneur l'avait fait comme ça, personne ne devait dire je suis mal à l'aise, j'aimerais que mes doigts soient décollés. Non, parce que tu devais voir ça naturellement comme ça, tu ne devais pas savoir ce qu'il en est. Mais pourquoi comme ça? Et cette femme dit, c'est pour que la main, oh yes, la main de celle que tu choisiras vienne s'attacher là. Et qu'il n'y ait plus d'espace, qu'il n'y ait plus de trou, que vous formez une seule et même chair. C'est ça. Que vous soyez liés par là. Parce que maintenant, si on se tient comme ça, on branche un courant électrique ici, il passera ici. Il ne s'arrêtera pas au milieu parce qu'il y a un trou, parce que non, c'est tellement lié, c'est tellement soudé. Et c'est ce mariage-là qu'il faut avoir, c'est cette relation-là qu'il faut avoir. Une relation soudée où on ne voit plus de trous, on ne voit plus d'espace. C'est ça qu'il faut rechercher, c'est ça qu'il faut rechercher. Et quand tu fréquentes une personne pour ce but-là, pour atteindre ce but-là, tu es sur le bon chemin. Et seul Dieu t'aidera à recouvrir tes pulsions, tes pressions. Seul Dieu t'aidera par le Saint-Esprit. Et quand on a une cave n'a pas une seule bouteille, hein? Une cave a plusieurs bouteilles. Donc ça veut dire que tu pourras casser les bouteilles comme tu voudras. Tout est permis, comme au catch. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et pour finir, le Saint-Esprit m'a encore donné un message pour les jeunes sœurs. Parce qu'on a parlé de l'homme. Il faut bien qu'on parle de la femme aussi. La femme ne doit pas se dire non, cette vidéo n'est pas pour moi. Moi, je reste là à côté. Je ne fais rien. J'attends. Non. On va parler de la femme. Il y a aussi deux catégories de filles. Il y a les coupes d'eau. Je parle en général. Il y a les coupes d'eau sans transformation en vin. Yes. Ça, il faut que j'ouvre ma Bible. Oh là 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 là. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon.
Jean 2, verset 11. Ok. Wow. Jean 2, verset 11. Excusez-moi. Donc, il y a les coupes d'eau sans transformation en vin. Coupe d'eau sans transformation en vin, mais plutôt en colorant rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des coupes de vin prêtes à être exploitées, mais qui passent encore dans un gobelet avant le verre. Les buveurs de vin savent ce que je dis. Quand le vin passe dans un gobelet, comment il devient? Et si on le remet dans le verre, rien ne changera. Alors, cette première catégorie, les coupes d'eau sans transformation en vin. La coupe, le verre, c'est la femme. C'est ce qu'on a dit un peu plus haut. C'est la femme, ok? Et la semence, c'est ce qu'elle contient. Es-tu une femme remplie d'eau ou remplie de vin? Quand on est rempli d'eau, il est possible de devenir... il est possible que cette semence d'eau se transforme en vin. Car le vin, c'est ce qu'il y a de mieux. De meilleur pour le cœur. Donc, coupe d'eau. Comment passer de la coupe d'eau à la coupe de vin? Ça, c'est le Seigneur qui en est capable. C'est le Seigneur qui en est capable. Oh yes. Et on va lire dans la Bible pour découvrir, avant que j'explique ce qu'il en est de cette catégorie. Alors Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Alors c'est Jésus qui fait le miracle. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Allons au vif du sujet. La Pâque des Juifs était proche de Jésus, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs. Désolé. On va remonter, je suis allé un peu trop loin. Voilà, non, c'est au début, normalement. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana et en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Aïe, 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 aïe. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux et lui dit, « Tout homme sera d'abord le bon. » Et lui dit, « Tout homme sera d'abord le bon vin, puis le moins... Tout homme sert, d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. » Oh là 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 là. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Qui a changé l'eau en vin? Jésus. Ce n'était pas encore le moment venu, mais il l'a fait. Il peut le faire pour toi, ma sœur. L'eau n'est pas une mauvaise chose. L'eau est plutôt... comment je peux dire? L'eau quand tu es rempli d'eau, tu représentes plutôt cet état de comment je peux dire?
cet état un peu statique, quoi, au bas niveau. Tu es normal, tu es simple. Tu n'as pas encore ce qu'il faut pour rencontrer un homme. Tu n'as pas encore ce qu'il faut pour être dans le mariage, pour être goûté. Parce qu'on dit l'eau est inodore, incolore. Donc tu n'as pas encore cette saveur-là que l'homme veut déceler. Ça c'est quand on parle des filles encore très jeunes. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tu cherches déjà le mariage. Alors que tu es très jeune. Tu as encore une semence d'eau. Mais au bout d'un certain âge, 18 ans, 19 ans, si ta semence n'a toujours pas été transformée en vin, Jésus est à côté. Jésus attend, il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Et avec Jésus, quand il te transforme en vin, tu ne changes plus. C'est comme l'on a dit ici. Quand il te transforme en vin, tu ne changes plus. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jusqu'au dernier moment. Dès lors que tu passes de l'eau au vin, tu ne changes plus. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Il ne faut pas que tu te mettes des idées dans le cœur. Non. Pourquoi on ne me considère pas comme toutes les autres filles? Les autres filles sont comme ça. Elles ont déjà des petits copains, des petits... Non. Elles ont voulu précipiter la vie. Tu n'es pas destiné pour ça. Suis ta vie comme elle t'est présentée. Suis tes études. Avance pas à pas. Et au temps voulu par Dieu, tu seras transformé en vin. Tu plairas à un homme qui t'épousera. Mais quand on précipite la vie, qu'est-ce qui se passe? Dans l'eau, on ajoute des colorants. On ajoute du colorant rouge en espérant que ce soit aussi rouge que le vin. Et quand on atteint, on ne peut même pas atteindre, le vin c'est quelque chose de spécial, on ne peut même pas atteindre cette couleur. Sauf si on mélange plusieurs colorants et on arrive à cette couleur, à cette coloration. Il nous suffira de goûter. C'est là où beaucoup d'hommes tombent. Quand tu vois la couleur, tu te dis yes, pas besoin de goûter, je casse le verre. Pas besoin de goûter, je casse le verre. Alors elle a seulement mis les beurres, les pâtés, les chocolats. Mais tu te dis que non, cherche le naturel. Cherche la semence, cherche la profondeur. Ne te limite pas à l'extérieur. Ne te limite pas au tombeau blanchi. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Dès lors qu'on dit tombeau, non, mais dis tombeau. Oh, tu vas épouser un cercueil. Non. Dès lors qu'on dit tombeau, il y a un problème. Cherche à découvrir la semence, ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu seras convaincu. Si tu goûtes, oh, c'est un mélange de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas jeter. Ou tu vas remettre à sa place. Tu vas te retirer. Donc, les coupes d'eau sans transformation en vin ne doivent pas se précipiter vers le goûteur. Et le goûteur ne doit pas se précipiter vers cette coupe qui n'a pas été transformée par Jésus, mais qui a été transformée par la jalousie, par l'égocentrisme, qui a été transformé par tellement de choses. Je tais le mot, tellement de choses. Jeune fille, ne provoque pas ta transformation seule, mais recherche la face du Seigneur. Recherche la face du Seigneur et demande au Seigneur ce que tu veux être pour l'homme que tu rencontreras. Et dans le deuxième point, je dis, les coupes de vin prêtes à être exploitées. Tu es déjà prête à être exploitée, prête à être goûtée, prête à être mise dans les fiançailles, puis dans le mariage.
Mais tu passes encore par le gobelet pour ensuite revenir dans le verre. Non, tu es prête. Mais parce que tu te dis que l'autre a plus que toi, tu veux encore ajouter. Et en ajoutant, tu te dis qu'en passant par le gobelet, dans une petite préparation, et puis en remontant dans le verre, tu vas changer. Non, non, non. Une fois que le Seigneur t'a préparé, reste fidèle à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Aime-le premièrement, avant d'aller ouvrir ton cœur pour un autre. Et tu verras, tu verras, tu verras la gloire de Dieu. Donc dans ce deuxième point, je ne vais pas beaucoup exploiter. Par rapport au premier point, je pense que beaucoup ont compris que les coupes de vin déjà prêtes, une femme déjà bien prête. Si tu sais que intérieurement, tu as brisé tout ce qu'il faut briser, par la parole de Dieu, le Seigneur t'a dit de ne pas être orgueilleuse, de ne pas être ceci, de ne pas être cela, de ne pas être cela. Et tu as décidé de suivre la parole de Dieu. Tu as mis la parole de Dieu en toi, alors tu es prête. C'est pas à cause de celui qui est devant toi que tu vas repartir dans le gobelet, que tu vas changer encore de vie. Tu vas te dire non, peut-être que lui il n'aime pas ça, peut-être que lui il n'aime pas la parole, peut-être que lui il n'aime pas Dieu. Je mets Dieu à côté, je le suis. Non. Ce que j'ai appris de Dieu vit en moi. S'il vient me voir, je le dirai que ma vie se base sur ce livre. Si tu penses que dans ce livre il y a de bonnes choses, alors en moi il y a de bonnes choses. Cherche à me découvrir. Fréquente-moi et tu sauras. C'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas s'ouvrir n'importe comment. Il faut être convaincu que j'étais juste une coupe d'eau avant. J'ai été transformé par Jésus en vin. Et une fois que j'ai été transformé en vin, la parole de Dieu rayonne tellement en moi tous les jours de ma vie que aujourd'hui, un homme rempli d'esprit aussi. Je ne vois pas quel homme. Non, je ne vois pas. Parce que ce que le Seigneur fait en moi est tellement grand. Et tu vas voir que tu ne vas même pas aller vers les hommes. Les hommes viendront vers toi. Parce qu'ils seront dépassés par cette beauté qui te vient du Seigneur. Et quand ils vont chercher à te découvrir intérieurement, ils vont se rendre compte que tu n'es pas aussi spécial que ça. Mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Tu as quelque chose. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Alors, comme je l'ai dit au début, le jeûne et le vin. Quel jeûne veux-tu être, jeune homme? Quel jeûne veux-tu être? Celui qui casse avant de goûter? Celui qui prend la moitié et qui casse? Ou celui qui n'a pas les ambitions de casser, premièrement? Qui regarde d'abord à s'en faire une cave et pourra casser autant de bouteilles qu'il voudra. C'est ce que je te recommande à faire. Quand je parle du vin, quel vin veux-tu représenter? Là, je parle de la jeune fille. Ce vin qui a été mélangé, du colorant mis dans l'eau pour ressortir cette coloration, pour faire tomber les hommes, ou encore pour entrer dans un mariage dans plusieurs mariages même, parce que quand tu as une coloration, l'homme est ébloui par cette coloration. Il te cherche, il te met dans le mariage et après, il se rend compte que c'était pas le bon choix, il te laisse. Il y a des hommes qui n'ont pas peur de divorcer, qui n'ont pas, pour eux c'est pas un fardeau quoi, c'est simple. Ils te laissent. Et tu as déjà 7 enfants, 10 enfants. Tu vas trouver un autre. Tu te dis, tu as tous ces enfants là, moi je ne t'accepte pas. D'autres vont dire oui, je t'accepte avec tous tes enfants. Mais tu veux qu'ils t'acceptent avec tous tes enfants alors que tu n'as pas voulu repartir à la condition d'eau pour être transformé ensuite par le Seigneur, par sa parole. Pour que celui qui te reçoit avec tes 10
Ne se contente, ne regarde pas, n'aie pas d'abord les yeux braqués sur les 10 enfants, mais d'abord sur ce que tu as, sur ce que le Seigneur a fait en toi. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. J'ai lu beaucoup de témoignages des femmes qui ont jeté les enfants. Elle a eu un enfant. C'était une grossesse indésirée. Une grossesse ne peut pas être indésirée. Non. Tu as conçu l'acte. Tu étais en état de le faire. Mais après tu dis grossesse indésirée, je ne le voulais pas. Non. Mais maintenant que c'est arrivé, va vers le Seigneur. Approche-toi de lui. Lui seul te lavera de tous les péchés. Lui seul te rendra encore pur. Lui seul réveillera encore tous tes sens. Lui seul te transformera encore correctement. Et même avec cet enfant, le mari que tu choisiras prochainement sera le bon et l'unique. Il t'acceptera comme tu es parce que tu reviens du Père Céleste. Ne sois pas une coupe qui est déjà prête, mais qui cache son côté spirituel pour montrer son côté mondain. Non. Conserve ta dignité, conserve ta virginité, conserve. Waouh. Je ne sais même plus ce qu'il convient de dire, mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un a compris. Et je prie le Seigneur que le Saint-Esprit vous emmène à comprendre les profondeurs de ce message. Et si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, je prie pour que tu le rencontres un jour, pour que tu l'appelles dans ta vie, afin qu'il te transforme et que tu sois celle qui convient pour un homme précis. Merci encore d'avoir pris le temps de suivre ce message. Merci encore d'avoir compris ce message et de le mettre en pratique. C'est un plaisir pour moi de partager avec toi ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment.